Bonjour à toi. De nos jours, les écrans sont partout. Ordinateur, tablette, téléphone, voire même ton frigo. On les utilise toute la journée, du matin pour checker ses notifs jusqu'à souvent tard le soir. Et avec la situation actuelle, c'est encore plus accentué. Avec le télétravail, les cours à distance, Netflix et j'en passe. Bref, notre vie est rythmée par l'usage des écrans. Oui mais voilà, cette technologie dont on ne peut plus se passer, elle est à l'origine de trucs pas cool du tout. Les yeux qui piquent avant d'aller se coucher, les insomnies, le sommeil de mauvaise qualité, etc. Et bien tout ça est dû à la lumière bleue, à la fois caractéristique des écrans, mais aussi perturbatrice du cycle naturel du corps. En effet, lorsque la nuit tombe, que la lumière dehors diminue et que ton corps devrait être en train de se dire que l'heure de faire dodo arrive, eh bien la lumière bleue lui dit le contraire. Elle lui dit plutôt « Réveille-toi et va bosser, flemmard !» Ce qui n'est pas génial pour bien dormir. Heureusement, il existe des solutions à tout ça. La première que beaucoup de gens utilisent, c'est les lunettes qui filtrent la lumière bleue. Perso, je suis pas fan de devoir me trimballer ma paire de lunettes partout, et je trouve les reflets dans les verres pas très esthétiques. Ce que je te propose, c'est une solution logicielle gratuite, c'est-à-dire que là où les lunettes vont bloquer la lumière bleue qui arrive dans tes yeux, le logiciel va diminuer la quantité de lumière qui sort de ton écran, en changeant sa couleur. Comme ça, tu peux en faire profiter tout le monde qui te regarde terminer ta partie de Candy Crush. Dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleures solutions selon moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque lien dans la description redirige vers le site communautaire Alternative2, qui à chaque fois te propose plein d'alternatives. Pour accéder au téléchargement, il faut cliquer sur le gros bouton bleu à droite, nommé Official Website. On commence avec les smartphones, tablettes et Smart TV Android. Sur ces appareils, en fonction du constructeur, tu as peut-être accès à l'option confort des yeux ou éclairage nocturne. Bientôt avec ce genre de nom, on aura lampadaire. Celle-ci est généralement cachée dans la catégorie affichage des paramètres du smartphone. En l'activant, la couleur de ton écran change directement vers le rouge, et ça le restera comme ça jusqu'à que tu le désactives. Et c'est pas dingue, car d'un côté le changement est brutal, et de l'autre, eh bien tu dois activer, désactiver à chaque fois, ça n'est pas automatique. Je préfère l'application Twilight, dispo gratuitement sur le Play Store. Elle possède de nombreuses fonctionnalités, comme le fait que le changement de couleur de l'écran est très progressif, ce qui fait qu'après quelques jours d'utilisation, tu le remarques même plus. À l'installation, il y a une petite étape de configuration. Il faut autoriser Twilight comme l'application demande afin de pouvoir filtrer l'écran de toutes tes applications, ainsi qu'autoriser la géolocalisation. Celle-ci sert à une autre fonctionnalité essentielle. Par défaut, le filtre suit le cycle du soleil, qui, comme tu le sais, n'est pas fixe tout au long de l'année. Comme ça, tu as juste à penser à installer l'application, et après, tu l'oublies. Si le filtre te gêne, comme par exemple pour prendre une capture d'écran ou installer une application, tu peux le mettre en pause en cliquant sur la notification. La version gratuite de l'application suffit amplement, mais n'hésite pas à prendre le premium pour supporter les développeurs. Sur tes chers appareils Apple, c'est un peu moins la fête. Les maîtres du monde n'autorisent pas une application comme Twilight sur l'App Store. Tu as donc comme seul choix la fonctionnalité Night Shift, activable dans Réglages, Luminosité et Affichage, et qui se cale sur le cycle du soleil, mais dont la transition de couleur de l'écran est un peu brutale. Il faut aussi pousser le curseur de chaleur des couleurs à fond pour que ce soit efficace. Si tu es bricoleur, sache que tu as accès à l'application Flux, dont je parle juste après, via Jailbreak, et qui possède bien plus d'options. On se penche maintenant sur ton ordinateur, qu'il soit sur Windows ou Mac, une seule recommandation, le logiciel Flux, téléchargeable gratuitement et qui possède beaucoup d'options. Tu peux par exemple régler la chaleur de la couleur du filtre ou même lier tes ampoules connectées. Je te conseille les options par défaut. N'oublie pas de renseigner ta localisation, le pays suffit, afin que le filtre suive le cycle du soleil. Tu peux mettre en pause le filtre en faisant un clic droit sur l'icône de Flux dans la barre des tâches et en allant dans le menu Disable. Quand tu regardes un film ou que tu joues à un jeu, pour éviter que tout te paraisse un peu trop jaune, je te conseille d'activer le Movie Mode qui va préserver les couleurs tout en protégeant tes yeux. Enfin, si tu es un audacieux aventurier de Linux, sache qu'il y a par défaut sur certaines distributions une fonctionnalité semblable au Night Shift. Elle s'appelle par exemple Nightlight sur Ubuntu. Tu as aussi la possibilité d'utiliser Flux, mais si tu rencontres des problèmes, la meilleure solution, c'est Redshift. Voilà, tu as maintenant des solutions pour filtrer la lumière bleue de tous tes écrans et ton sommeil va se retrouver grandement amélioré.
En complément, tu peux activer le mode sombre sur tes appareils compatibles afin que les couleurs t'agressent moins les yeux. Sache qu'il est aussi possible d'activer ce mode sombre sur tous les sites que tu visites. Si tu fais une vidéo là-dessus, laisse un commentaire. Enfin, la meilleure solution, c'est bien entendu d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris des trucs. N'hésite pas à laisser un like, à commenter, à partager et bien entendu à t'abonner à la chaîne pour en apprendre d'autres.